Bonjour à toi, c'est Mélissa de Mana Yoga. Bienvenue à la nouvelle capsule Mana Yoga. Je t'invite aujourd'hui à pratiquer une posture qui s'appelle étirement du chiot, qui permet vraiment une détente profonde de tout l'organisme euh, parce qu'on utilise vraiment tous nos ancrages à la terre comme support bienveillant pour pouvoir aller détendre en profondeur tout l'organisme, relâcher le mental, mais aussi principalement relaxer le dos. Pourquoi on va relaxer le dos d'une façon plus spécifique? En fait, c'est que au niveau de notre bassin, on va basculer notre bassin en sortant les fessiers pour arriver en fait à creuser notre dos, hein, comme faire le dos creux dans la posture du chat. Ce que ça va faire, ça, c'est que si, par exemple, je creuse mon dos, donc je sors mes fessiers, on voit le devant du corps qui s'allonge. Donc, toute la chaîne antérieure du corps s'allonge pour justement relaxer la chaîne postérieure du dos. Et ça va être important pour arriver à une telle détente de vraiment bien basculer notre bassin parce que tout part de là. Alors, donc, dans cette posture, on vient stimuler plusieurs chakras. Bien sûr, les chakras du bas, puisqu'il faut bien sûr être très enraciné au niveau du sol, mais enraciné aussi de la bonne façon, c'est-à-dire d'avoir les bons alignements pour arriver à un lâcher-prise et se permettre d'accueillir la détente à l'intérieur de soi. Cette posture aussi sollicite beaucoup le chakra du plexus solaire et le chakra du cœur, donc Manipura et Anahata, puisqu'on va aller ouvrir tout l'avant du corps, dégager la cage thoracique, donc faire de l'espace au devant pour arriver à créer une détente vers l'arrière. On vient également activer tout le système parasympathique puisque c'est une posture qui, lorsque est bien réalisée, permet également, avec la pression du front au sol, d'activer tout plein de choses à l'intérieur de son organisme, mais de vraiment amener une réponse de relaxation qui va nous faciliter grandement la tâche pour arriver à une détente profonde. Donc, la posture se fait comme suit. On peut commencer dans la table. Donc, dans la posture de la table, on a les mains sous les épaules, largeur des épaules, les genoux sous les hanches, largeur des hanches. Donc, on fait une belle table droite. Et pour ça, pour avoir un dos bien plat, c'est important d'avoir la colonne vertébrale allongée, mais aussi d'avoir le bassin stable, au neutre, sans que notre bassin se bascule vers l'arrière ni vers l'avant. OK? Parce que vous voyez que ça a un impact sur mon dos si je bascule mon bassin en antéroversion ou en rétroversion, qu'on appelle. Donc là, dans la posture de l'étirement du chiot, on va, à partir de la table, on va aller porter les mains à peu près une longueur de main plus loin que notre position neutre de la table pour arriver à garder les cuisses le plus possible à l'horizontale. Ici, on n'ira pas porter les fessiers vers les talons comme dans la posture de l'enfant Garbhasana, mais on va plutôt rester les cuisses à peu près à la verticale, donc les genoux et les hanches environ à 90 degrés. Alors, c'est parti. On inspire. À l'expire, je bascule mon bassin, donc je sors mes fessiers pour creuser mon dos. Je vais venir porter mon front au sol et allonger mes bras vers le haut du tapis. Donc,
dans cette posture, je vais me relever simplement pour que vous m'entendiez bien. Donc, dans cette posture, c'est vraiment important. On va relaxer le dessus des pieds au sol pour protéger les genoux. On peut presser les tibias et le dessus des pieds dans le sol. Et de garder un bon appui au niveau des mains pour ne pas être, comment je pourrais dire, tout supporté par nos ligaments et s'affaisser dans le sol, mais plutôt arriver à détendre la chaîne postérieure en allongeant la chaîne antérieure. Donc, il y a une autre version qui est possible, c'est de placer un bloc si jamais, toutefois, le front ne va pas au sol ou que c'est plus difficile pour soi. Donc, c'est possible de placer un bloc ou même deux pour vraiment venir déposer le front ici. Donc, et lorsqu'on est dans la posture, de faire quelques grandes respirations et à l'expire, d'essayer de détendre les hanches pour justement relâcher le dos et laisser s'ouvrir tout l'avant du corps. Et lorsque vous avez terminé, on peut tranquillement ramener les mains près du visage, pousser les mains dans le sol, ramener les fessiers vers les talons et dérouler la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois, pour ramener les mains au cœur et se permettre de ressentir ici maintenant toutes les sensations de détente à l'intérieur de son corps, ainsi que la réponse de relaxation globale. Donc, je te souhaite une bonne pratique. J'espère que ça va t'aider à guider vraiment tes alignements, à guider ton entrée et ta sortie de la posture, qui est tout aussi importante que l'entrée, puisque on ne veut pas non plus tout relâcher d'un coup pour sortir de cette façon, parce qu'à ce moment-là, il y a un risque de blessure également. Donc, toujours faire une entrée contrôlée, aller voir jusqu'où je peux arriver, à explorer ma limite pour me détendre un petit peu plus. Donc, tout en restant toutefois confortable dans l'inconfort. Et savoir aussi à quel moment je dois sortir de la posture pour ne pas sortir vraiment fatigué d'un coup, toute s'affaisser. Donc, on veut protéger nos articulations, on veut protéger nos muscles. Donc, lorsque c'est le moment pour moi, je sors tranquillement en engageant les muscles pour me redresser et revenir toujours au cœur. Alors, je t'invite à te permettre de ressentir toutes les sensations que tu perçois à l'intérieur et à ne pas utiliser trop ton mental. Donc, on veut sortir du mental pour se ramener à l'intérieur. Alors, voilà pour l'étirement du chiot. Très pratique pour comme posture du soir, avant le sommeil. Très pratique à la fin d'une séquence de posture ou tout simplement comme posture seule pour se détendre et favoriser la relaxation. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à cliquer j'aime, à partager, à visiter ma page Mana Yoga sur Facebook, à visiter mon site www.manayoga.ca et voilà. Donc, bonne pratique!